Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter une petite anecdote avec l'autorisation de l'intéressé. Alors que je discutais avec ma jeune coiffeuse, je lui demande quel est son plus grand rêve. Et Morgane me répond sans aucune autre hésitation, mon plus grand rêve, c'est d'être prof de coiffure dans une prison pour permettre aux détenus d'avoir un métier et de gagner leur vie dignement. Tout le monde a le droit à une seconde chance. J'avoue que sa réponse m'a scotché. Pourquoi autant de compassion pour les condamnés ? Selon une étude sociologique de 2020 sur la délinquance juvénile à Marseille, le profil du jeune délinquant type est un garçon habitant des quartiers nord, un quartier connu pour sa violence et ses trafics de drogue. Il a grandi dans la pauvreté, bien qu'il soit né en France, et a connu l'échec dès l'école primaire. Ce jeune délinquant était un enfant négligé, qui a pris des coups, parfois par ceux même qui devaient le protéger, qui a grandi dans la peur, en mode survie dès la petite enfance, sans jamais avoir connu l'autorité bienfaisante ni la protection d'un père. Si la société a tendance à porter malgré tout un regard dur sur ces jeunes garçons, quel est le jugement que Dieu leur réserve ? Est-ce qu'il va prendre en compte les traumatismes de l'enfance lors du jugement dernier ? Un gardien de prison a un jour demandé à l'apôtre Paul et à Silas ce qu'ils devaient faire pour être sauvés de la mort éternelle. Et leur réponse tient en une phrase. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Croire en Jésus serait-il donc suffisant ? La Bible nous dit que Dieu est justice. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables d'avoir cédé au moins une fois à la tentation du mal. La Bible nous dit aussi que Dieu est amour. Il doit faire justice, mais il ne veut pas nous perdre. Alors Dieu nous fait une offre qui réconcilie amour et justice. Voyez un peu. Jésus, Dieu et homme à la fois, nous propose de lui confesser nos fautes et de le laisser endurer la sentence divine. Sur la croix, il a choisi de payer de sa vie pour toutes nos mauvaises actions, passées, présentes et futures. Deuxièmement, il nous propose de renouer une vraie relation avec le Père éternel et d'accepter cette autorité bienfaisante et protectrice dont nous avons besoin. Troisièmement, Dieu nous offre son Esprit divin pour venir changer notre nature et nous donner la vie éternelle. Cette offre, c'est ce que la Bible appelle la bonne nouvelle de l'Évangile. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que dès que quelqu'un est uni à Christ, il devient un être nouveau. Ce qui a été dans le passé a disparu. Dieu nous fait une offre qui ne dépend ni de nos bonnes actions, ni de notre casier judiciaire. Et il suffit d'une prière dite avec sincérité pour obtenir le pardon de nos actions passées, présentes ou futures, pour accepter l'autorité bienfaisante de Dieu dans notre vie, et pour recevoir en nous son esprit divin. Alors, allez-vous comme ce gardien de prison accepter cette bonne nouvelle ? Ou bien comme Paul et Silas, allez-vous la partager ?